Yop les potes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry, encore une fois, du PVP THL comme on aime, on kiffe ça, c'est top. Entre un Eniripsa, une fois n'est pas coutume, franchement c'est assez rare des Eniripsa, enfin en tout cas c'est assez rare pour le moment. Sur la chaîne, c'est vraiment assez rare des Eniripsa, mais bon, je pense qu'on va quand même en voir, parce qu'il y en a quand même un ou deux, si j'ai commencé un petit peu à rôder, à voir quelles sont les classes qu'on trouvait de plus en plus sur Cry en tout cas. Et en effet, Eniripsa, donc, enfin quoique on a quand même quelques vidéos avec des Eniripsa, mine de rien. J'oublie un Eniripsa sur le serveur Erats qui quand même apparu quelques fois dans les vidéos. Mais là du coup on est sur le serveur Cry, GFX contre Voldoom, ou Voldome, je ne sais pas trop comment ça se dit. Kra contre Eniripsa, bon, qui a l'avantage? C'est toujours délicat contre un Kra, contre un Eniripsa, un peu n'importe quelle classe. Hein. Maintenant, un Kra c'est quand même tapé très très fort, donc du coup il sait faire des gros tours. Si le gars gère bien, si le Kra gère bien, c'est GFX, un ancien guildeux, un très bon Kra que je connais bien. Euh, mais du coup, voilà, si le gars gère bien ses cooldowns au niveau de ses sorts de boost et au niveau de ses deux grosses flèches, la punitive et l'XP, et qu'il arrive à avoir les deux en même temps bien boost, il y a moyen de faire un très gros tour sur l'Eniripsa. Maintenant, l'Eniripsa aussi, bah, il s'est pas fait, enfin, il fait pas que ce soin, il sait se protéger avec un mot de preuve, avec j'ai oublié le mot le mot d'épine, merci. Waouh. Donc voilà, l'Eniripsa il sait se protéger aussi pour pouvoir tanker, pour pouvoir soit arriver à de nouveau se recon, soit tout simplement avec ses mots de soin, tout simplement, ses sorts de soin. Bon là on voit du coup le crack à mon avis a la tentée distance, mais du coup il s'est dit non, Balek, c'est parti, gros coup d'Aztec directement, enfin gros coup d'Aztec mine de rien. Les coups d'Aztec ça va, l'Eniripsa qui est déjà mid-life, mais bon ça veut absolument rien dire. L'Eniripsa qui lance sa maîtrise des baguettes, un Eniripsa baguette rel. Je vois 143% d'esquive, donc il va peut-être pouvoir faire du retrait PA, ce qui n'est pas négligeable pour un Eniripsa, hein. Comme disait l'ancien maître Vidéofus de l'époque, je sais pas si les gens l'ont connu, très grand youtubeur Dofus, un des premiers, qui disait les, le retrait PA permet de ne pas prendre de dégâts, et le fait de ne pas se prendre de dégâts, c'est quelque chose. C'est mieux que de devoir se soigner en fait. Il a tout à fait raison. Euh, mais du coup, voilà, Eniripsa à la baguette. Du coup, on va voir comment le Kra va se débrouiller. Est-ce que lui va continuer ses gros coups de pression à la steak? C'est ce qu'il fait. Après, l'Eniripsa se renvoie quand même pas mal de dégâts à gauche, à droite, par-ci par-là. Donc le Kra, lui, se soigne avec les lignes de vol de vie de la steak. Mais par contre, le mot d'épine permet à l'Eniripsa de tout simplement. Ah, ok, le mot de prévention qui est lâché permet de un peu plus tanker, ou en tout cas de faire des petits dégâts par-ci par-là sur le Kra. Par contre, là, le Kra va avoir beaucoup de mal parce que l'Aztec, il y a une grosse ligne de dégâts, mais après, c'est deux petites lignes entre guillemets qui permettent de vol de vie, tout simplement, comme je viens de le dire. Mais du coup, avec le mot de prêve, les deux lignes, elles vont faire zéro dégâts, quoi. Ou alors vraiment de très faibles dégâts, pour pas dire zéro, tout simplement. Donc on va voir comment ça donne. Là c'est vraiment un combat vraiment corps à corps. Mais bon, l'Eniripsa qui a encore sa recon. Ouais, on voit les coups d'Aztec, voilà, exactement. 150 pour 5 PA. Ouais, c'est vraiment pas avantageux. Ok, là il a fait un coup critique. Du coup c'est passé. Les deux petites lignes là ont tapé du 50 sur deux lignes. Plus le coup de base qui est monté à 200 il me semble. Mais bon ben ouais, le crack est déjà aussi passé qui est déjà passé la barre de la moitié de ses points de vie. Donc ouais, là du coup l'Eniripsa qui lui a la possibilité de se soin. Alors peut-être que le Kra va essayer de prendre un peu de ses distances, d'essayer de la jouer flèche abso sur les invocations de l'Eniripsa, mais l'Eniripsa étant à la baguette, c'est un petit peu tendu. Ouais, et en plus là le Kra qui se prend pas mal de dégâts. Bon là il va pouvoir jouer son tour, mais soit il termine l'Eniripsa maintenant, soit je pense pas qu'il puisse le gérer, parce que l'Eniripsa après va se recon, et là ça va être vraiment délicat. Là ça va vraiment être délicat.
Ouais, mode épine, mode préf sur l'Eniripsa. En plus, l'Eniripsa qui s'est placé pile poil pour pouvoir avoir le soin de son Lapino. Donc c'est vraiment bien joué. Là, le Kra, il lui reste un PM, c'est vraiment pas suffisant. 6 PA, il va jamais pouvoir. L'Eniripsa, s'il la joue vraiment save, il recon. Et ouais, voilà. Ok, il termine le doppel, il s'essoie un petit peu, mais c'est vraiment pas suffisant. L'Eniripsa, voilà, un mot de recon. Il est tranquille à partir de maintenant, et là, il va pouvoir donner ses coups de corps à corps. Et il termine le Kra assez logiquement, donc voilà. Très bien joué de l'Eniripsa. Le Kra, c'est vraiment délicat pour un Kra de pouvoir gagner un Eniripsa, surtout un Eniripsa qui joue baguette. Il y a vraiment beaucoup de soins, donc voilà. C'est combat logiquement gagné de l'Eniripsa. Je vais essayer de vous trouver, enfin je vais essayer de voir pour un autre combat, pour en faire deux. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour un deuxième combat. Entre deux persos qu'on a déjà vus, mais pas dans le même combat, donc entre Gotham, les K-Flip, et Shanks, le Yop. On va voir comment ça se passe. Là, les K-Flip, premier tour, il a l'initiative, ça bombarde au récop, c'est tout à fait logique. Par contre, le Yop, on l'a déjà vu dans la vidéo juste avant, qui lui, ça bombe. Et ça lâche des gros coups de corps à corps. Donc voilà, les K-Flip qui a quand même un gros bouclier par rapport au Yop. Donc ça, bon, le Yop, lui, qui joue Aztec, donc il joue pas bouclier. Par contre, les K-Flip qui lui, du coup, a quand même un sérieux avantage, parce que le bouclier du Sadida, c'est un très très gros bouclier. Les K-Flip qui gagnent une roulette J, qui retentent un récop, qui retentent deux récop. Le deuxième qui passe, ouf, la grosse ligne en R, ça fait assez mal. Hein. Une ligne à 250. Là, le Yop qui a déjà pris pas mal de dégâts, qui n'est pas obligé de faire un bond, du coup qui va pouvoir bien se booster et qui va pouvoir donner des gros coups de corps à corps comme là, ça fait assez mal. Mais bon, bouclier du Sadida sur une ligne neutre, ça tank quand même vraiment bien, hein, sachant que les cas là, on le voit à 30%, et il n'y a pas les stats, roulette des buffs, le Yop qui vient de passer quasi la moitié de son temps, la moitié de son tour à ce boost. La chance des K-Flip qui est jouée, les récops. Ce que je disais, c'est que le bouclier du Sadida donne des pourcentages de résistance neutres, si je dis pas de conneries. Donc du coup, ça lui permet quand même de bien tanker les coups d'Aztec, parce que sinon je pense qu'il serait bien plus en PLS. Là il a tenté sa chance, donc le Yop qui tente des tempêtes de puissance, mais pour l'instant 2 fois ça récon. Donc il a vraiment pas de chance au niveau moins 800. Il tente des coups d'Aztec, mais ça le recon à chaque fois, il y a juste la dernière ligne qui passe. Ouais, il dit MDR, ouais je peux comprendre en effet. Donc là, les K-Flip qui va essayer de mettre ses destins, de placer ses destins pour essayer. Voilà, ok, le destin qui est passé, le PM qui est perdu. Il prend un peu, de distance. Je comprends. Là maintenant, il est recon. Donc son but, c'est d'essayer de prendre le moins de dégâts possible. Voilà, exactement, de pas devoir se prendre ça. Bon, 2 tempêtes sur 3 qui sont passées, on va dire que le Yop, pour l'instant, ça passe, sachant qu'il a recon quasi les cas le tour d'avant. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est les coups d'Aztec qui font peur, parce que ça tape sur 3 lignes, donc il y a quand même pas mal de chances que il y a un G ou deux, une ligne ou deux qui passe en dégâts x2. Bon, là, les récops qui passent, du coup, 2 récops qui passent. Les cas qui est quand même assez chanceux, même s'il y a quand même pas mal de récops qui sont pas passés, donc au final, on va dire que c'est plus ou moins neutre. Sincèrement, j'ai connu des EK plus chanceux à ce niveau-là, et j'ai connu des EK moins chanceux. Donc du coup, c'est vraiment neutre. Le contre-coup qui passe. Alors, on va voir ce que Lyop va tenter. Du coup, est-ce qu'il va tenter des coups d'Aztec ou... Non, il tente toujours des tempêtes de puissance sous chance. Les cas qui est tout à fait recon. Et voilà, les cas qui est recon. Magnifique. Et le Yop qui rage qui doit. Non, ça par contre, ça pique. Je peux tout à fait comprendre le... Bon, là, c'était vraiment un petit combat. Le Yop avait pas beaucoup de chance au niveau des jets. Je vais tenter de trouver un nouveau combat tout de suite. Donc, on se retrouve pour un troisième combat. Encore une fois, le Yop... le Yop Shanks qui joue contre le Kra du tout premier combat. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, Yop contre Kra, je pense que le Kra a quand même un bel avantage, mine de rien. Parce qu'il a quand même l'état pesanteur, l'état pesanteur qui peut être vraiment utile. Et bon, là je vois que le Kra qui joue en DD, Amande Émeraude, si je dis pas de conneries. Il dit, il veut une revanche avec Chacha, ok. Ah ouais, pour l'initiative. Ouais, là, le Kra, ouais, en effet. C'est sûr qu'un Yop avec initiative qui peut déjà arriver au corps à corps du Kra, l'initiative fait beaucoup, hein, là, c'est sûr et certain. Parce que là, si le Yop a eu l'initiative, il serait arrivé au corps à corps, il aurait peut-être déjà même pu mettre des dégâts. Que là, le Kra, l'initiative, il l'a pas. Donc,
Le Kra. Non, le Yop, du coup, l'initiative, il l'a pas, donc c'est le Kra qui a l'initiative. Il peut déjà prendre pas mal de distance au premier tour, lui mettre une flèche de recul, le mettre l'état pesanteur pour éviter que, lui râle des PM, donc au final, ouais, c'est un sérieux avantage d'avoir l'initiative dans ce genre de match-up. L'Alcra, ben, normalement, ok, flèche de dispé, flèche de recul, le tour basique d'un crin pour reprendre la distance. Le RAL PM de Limo qui passe, le deuxième qui passe pas, ok, donc pour l'instant ça reste du 50-50, c'est assez propre. Le Yop qui a quand même pas mal de PM, hein, mine de rien, parce que là on le voit... ouais, là je le vois, ouais, bon, là 7 moins 3, ça fait 4. On va voir ce que ça donne au niveau du Doppel. Le RAL PM. Le RAL PM, le RAL PA, qu'est-ce que je raconte? Je suis vraiment pas concentré, on va se refocus un petit peu. Là, le Yop qui utilise ses 4 PM, qui va pouvoir faire des tempêtes de puissance, qui tape quand même, hein. Il a mis son petit, allez, un peu moins de 900 dégâts par tour. Le Doppel Yop qui se rapproche, qui fait une amplification. Et là, le Kra qui garde de toute façon toujours cette distance. Ouf, oi, 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 oi. La flèche XP qui met quasi 800 dégâts, c'est énorme. Le Yop a que 15% de raise. Wow, 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 l'Apso, il faut se calmer, 400 dégâts presque. Wesh, 400 dégâts dans le plus grand des calmes. À l'Apso, il s'est régène du 200 dans le plus grand des calmes, hein, pour 4 PA. C'est nimp. Enfin ouais, bon, les Yop, 15%, 15%, donc forcément. Wow, les épées Yop qui font mal aussi, ouais, c'est très bourrin. Bah, on a deux des classes qui font le plus de dégâts dans le jeu, donc forcément... Ça tape très très fort, il veut sa revanche avec son Chacha, à mon avis il l'aura, mais même avec le Chacha je suis pas sûr que ça passe. Ouais bon bah l'Alcra à mon avis qui a win, mine de rien le Yop a quand même mis la pression mais c'était vraiment délicat sans l'initiative que le Yop gagne, ça c'est sûr et certain, je pense pas qu'il aurait pu faire quelque chose sans l'initiative. Donc voilà, c'est vraiment un combat assez délicat. Donc voilà, bah écoutez, ouais, je pense qu'on va rester sur une petite moyenne de 3 combats, c'est assez bien pour la vidéo. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, ça dépend quand vous voyez la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si jamais. Un peu de motivation, moi ça me motive à fond. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt.